Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Nous continuons notre cheminement dans le premier tome du livre de Luisa Piccarreta et commençons simplement par notre prière à notre petite maman du ciel afin qu'elle nous guide sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en ce temps de partage, d'enseignement de la divine volonté. Ouvre nos cœurs et nos âmes, Marie, afin que nous puissions t'accompagner sur le chemin de la divine volonté, toi qui le fis toute ta vie. Amen. Alors, voyons, continuons là où nous étions arrêtés. Alors, Jésus insiste pour que l'âme s'embellisse et s'enrichisse toujours davantage et qu'elle s'unisse intimement à lui pour soutenir la terrible lutte contre les démons. Pendant que Jésus était près de moi, il me parlait et me permettait de le voir, et je comprenais bien que s'il venait à une âme d'une manière inhabituelle, il n'avait pas d'autre pensée que de préparer cette âme à recevoir de nouvelles et plus lourdes croix. Sa stratégie est d'attirer l'âme par la grâce afin qu'elle s'attache à son amour. Son objectif est que l'âme en vienne à ne plus s'opposer à lui. Un jour, après la Sainte Communion, je me sentais attaché à lui comme avec des lacets dorés. Il me tint des propos amoureux tels que « Es-tu vraiment disposé à faire ce que je veux ? Si je te le demandais, le sacrifice de ta vie, serais-tu disposé, par amour pour moi, à le faire de bonne grâce ? Sache que si tu es prête à faire tout ce que je veux, alors de mon côté je ferai tout ce que tu veux. » Et je lui répondis, « Mon amour est mon tout. Est-il possible que tu me donnes quelque chose de plus beau, de plus saint, de plus adorable que toi-même ? Aussi, pourquoi me demandes-tu si je suis prête à faire ce que tu désires ? Il y a longtemps que je t'ai livré ma volonté. Elle t'est acquise. Même si ton désir était de me déchirer en morceaux, oui, je suis disposé à cela. Si cela te plaît, je me suis abandonné à toi. Saint époux, fais en moi et sur moi tout ce qu'il te plaît. Fais avec moi tout ce que tu désires, mais donne-moi toujours de nouvelles grâces, puisque je ne peux rien faire par moi-même. Et Jésus me dit, « Es-tu vraiment prête à faire tout ce que je te demande ?» À cette question qu'il me posait pour la deuxième fois, je me suis senti écrasé et anéanti. Et je lui ai dit, « Mon toujours aimable Jésus, dans mon néant, je suis toujours craintif et vacillante. Tu sembles te méfier de moi, alors que moi je te fais confiance complètement. Je sens mon âme prête à surmonter toutes les épreuves auxquelles tu voudrais bien me soumettre. » Alors, poursuivit, « Très bien, je veux purifier ton âme de tout défaut qui pourrait faire obstacle à mon amour en toi. Je veux savoir si tu m'es vraiment fidèle, assez pour être toute mienne, et pour que tu me prouves que tout ce que tu m'as dit est vrai. Je vais te mettre à l'épreuve dans une très âpre bataille.
Tu n'as rien à craindre et tu ne souffriras d'aucun mal. Je serai ton bras et ta force, et je me battrai à tes côtés. La bataille est prête, et les ennemis sont cachés dans les ténèbres, prêts à te livrer une bataille sanglante. Je leur donnerai la liberté de t'attaquer, de te tourmenter, de te tenter de toutes les façons, de manière à ce que, quand tu seras libéré, grâce aux armes de tes vertus, lesquelles tu brandiras en opposition à leurs vices, tu pourras triompher d'eux pour toujours. Tu te trouveras alors en possession de plus grandes vertus. Tu seras comme un roi victorieux, tout décoré de médailles, retournant glorieusement dans son royaume et rapportant d'immenses richesses. Et je ne ferai pas qu'enrichir ton âme de nouveaux mérites et dons, mais je te donnerai aussi à toi pour cette raison, mais je me donnerai aussi à toi. Pour cette raison, prends courage, car après ta victoire, je ferai ma résidence stable et permanente en toi. Nous serons alors unis pour toujours. C'est vrai que je vais te soumettre à une très rude épreuve, à une rageuse et sanglante bataille, car les démons ne te donneront ni repos ni trêve pendant le jour et la nuit. Mais tu devras toujours garder en mémoire ceci. Commence la bataille en mon nom. Invoque continuellement ce bouclier de sécurité. Utilise mon nom comme le sceau d'achèvement de ce très douloureux combat qui commencera, se continuera et se terminera victorieusement dans ma volonté. Ma volonté te rendra complètement semblable à moi. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre manière pour parvenir à la victoire. Tu seras plus tard bien récompensé. Je ne puis décrire quelle fureur, ma peur et ma consternation en entendant mon bon Jésus. Je ne pus décrire quelle furent ma peur et ma consternation en entendant mon bon Jésus prédire cette furieuse bataille contre les démons. J'ai senti mon sang se geler dans mes veines et mes cheveux se dresser sur ma tête. Mon imagination était remplie de noirs fantômes, voulant me dévorer vivante. Déjà je me sentais entouré de tous côtés d'esprits infernaux. Dans cet état angoissant, je me tournai vers Jésus et je lui dis « Mon Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît, ne me laisse pas seul, avec mon âme si découragée. Ne vois-tu pas que les démons me pressent avec rage? Ils ne vont même pas laisser ma poussière derrière moi. Comment m'est-il possible de leur résister si tu me quittes? Tu connais ma froideur, mon esprit, volage et mon inconstance. Si je suis si méchante que sans toi je ne peux rien faire que du mal. Mon bien, au moins donne-moi beaucoup de grâces nouvelles pour que je ne t'offense pas davantage. N'es-tu pas consciente des souffrances qui torturent mon âme? La seule pensée que tu pourrais me laisser seul dans cette épreuve diabolique me terrifie. Qui me donnera la force pour m'engager dans un tel combat? À qui dois-je adresser mes supplications pour obtenir des instructions pratiques sur la manière de triompher de l'ennemi? Quoi qu'il en soit, je bénis ta sainte volonté, forte de mes paroles et inspirée par celle que ma très sainte mère a dite à l'archange Gabriel. Je te le dis de toute la force de mon cœur, je suis ta servante, fais de moi selon ta volonté, qui est vie éternelle. Jésus me répondit, ne te chagrine pas, sache que je ne permettrai jamais aux démons de te tenter au-delà de ta capacité. Sache que je ne permets jamais
à une âme qui bataille contre les démons de périr. En fait, j'évalue en premier la force de l'âme. Je lui donne ma grâce actuelle. Puis, je la conduis dans la bataille. Si une âme tombe occasionnellement, ce n'est jamais parce que je lui refuse ma grâce, sollicitée par ses prières continuelles, mais parce qu'elle n'est pas restée unie à moi. Quand cela arrive, l'âme doit supplier pour être plus sensible à mon amour, duquel elle est détachée. Elle n'a pas réalisé que moi seul peux remplir la satiété, le cœur de l'homme. Quand une âme est remplie de son propre raisonnement, elle dévie de la voie, sûre de l'obéissance, croyante, téméraire, que son propre jugement est plus exact et mieux balancé que le mien. Ce n'est pas une surprise qu'elle tombe alors. J'insiste donc pour que par-dessus tout, tu sois constamment en prière, même si cela pouvait signifier souffrir des douleurs au moment d'en mourir, au point d'en mourir. Cependant, ne néglige pas les prières que tu fais habituellement. Quand tu te sentiras plus particulièrement menacé, invoque-moi avec des prières confiantes et sois certaine que je t'aiderai. Je veux que tu ouvres ton cœur à ton confesseur et que tu lui fasses connaître tout ce qui se passe en toi actuellement, de même que tout ce qui doit arriver dans le futur, en n'omettant rien. Fais tout ce qu'il te dira sans délai. Souviens-toi que tu seras entouré de ténèbres épaisses, aussi épaisses que la noirceur éprouvée par un aveugle. Ton obéissance aux indications de ton confesseur sera la main amie qui te guidera, les yeux qui, comme la lumière et le vent, dissiperont les ténèbres. Entre dans la bataille sans frénésie. Une armée ennemie est très consciente de la force et du courage de son adversaire. Si tu affrontes l'ennemi sans avoir peur, tu seras capable de soutenir les plus violentes batailles. Les démons craignent beaucoup l'âme entraînée, dont le courage est basé sur moi. Supportée par moi, elle devient invincible contre tout démon qui se présente à elle. Apeurés et terrifiés, les démons essayent alors de s'enfuir, mais en sont incapables parce qu'ils sont forcés par ma volonté d'endurer une grande et ignominieuse défaite. Sois courageuse, si tu es fidèle, je te comblerai de force et d'abondance, d'abondante de grâce pour triompher d'eux. Alors, tout ce bel enseignement, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Donc, voilà une des conséquences aussi qui est magnifique que le Seigneur dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je voudrais bien voir le Seigneur, je voudrais bien voir Jésus, et ici Jésus nous le fait bien comprendre que ceux qui ont les grâces en général de pouvoir le voir vont être confrontés aussi à de grandes croix. Grande grâce, grande croix, grande grâce, voilà. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et comme le Seigneur dit, ce sont en général de lourdes croix. Donc difficile, mais c'est normal et un peu compréhensible, puisque ce n'est bien sûr pas nous autres qui menons le combat, mais c'est Jésus en nous qui fait ce combat et nous donne cette grâce de l'accompagner dans cette lutte. Et ça nous fait prendre conscience aussi de la puissance du mal, et que bien sûr sans la présence réelle de Dieu en nous, le combat est perdu d'avance. Tandis que quand c'est le Seigneur qui combat en nous, le combat est d'avance, il est gagné aussi, puisque Jésus a vaincu la mort sur la croix, il est ressuscité, donc il a vaincu tout mal et tout. Donc voilà, ici c'est vraiment lui qui mènera ce combat, il nous permet cette grâce de l'accompagner dans cette bataille,
et de nous faire prendre conscience de notre pauvreté que nous avons s'il n'est pas avec nous, quoi. Alors, ce qui est aussi beau dans ce partage ici, euh, c'est le Seigneur qui demande vraiment si nous l'aimons sincèrement et si nous sommes prêts à faire tout ce que nous voulons pour lui. Donc c'est ça aussi dans la divine volonté. Est-ce que vraiment nous aimons le Seigneur pour vraiment donner notre vie, mettre notre vie entre ses mains? Et c'est ce que nous avons aussi dans l'évangile avec Saint Pierre, quand Jésus lui demande par 3 fois, il dit Pierre, m'aimes-tu? De un, il le disait aussi, il faisait ça parce qu'il savait très bien que comme Pierre le renierait par 3 fois, il fallait que Jésus le répare aussi. C'est ça le bel enseignement qui nous est donné dans l'évangile sans avoir la compréhension. Donc, Jésus sait que Pierre va le renier 3 fois. Donc, par 3 fois, il lui demande s'il aime. Mais ce que nous ne savions pas dans l'évangile et que nous parvenons à le découvrir par la grâce de la divine volonté dans les textes ici, on sait que Jésus, toute sa vie, depuis qu'il est arrivé dans le sein de la Vierge Marie, donc depuis qu'il est venu pour être un être humain, il a donné vraiment... tout est réparé en fait. Donc comme il est venu pour tout réparer, quand il demande à Pierre 3 fois, Pierre m'aimes-tu, eh bien c'est 3 fois qu'il répare le reniement de Jésus. Le reniement oui, que Pierre fait, qui renie Jésus par 3 fois. Et donc vraiment, c'est ça que la divine volonté nous apprend, nous donne l'éclaircissement sur l'évangile. Et voilà, donc ça c'est vraiment encore quelque chose de très très particulier qui nous est enseigné ici dans les passages de ce texte, quoi. Et alors, vraiment, ce que Jésus veut aussi, c'est que nous ayons cet abandon total et confiant en lui. Ça, c'est encore un très grand point qui est vraiment spécifié ici dans cet enseignement qui donne à Louisa. Et alors aussi de faire confiance et surtout à son confesseur. Et de bien lui expliquer ce qu'elle vit. Et ici, justement, c'est ça, d'où l'importance que nous devons avoir aussi un accompagnateur spirituel, un père spirituel ou un confesseur, pour vraiment lui partager ce que nous vivons dans notre vie au quotidien et dans la spiritualité. Ainsi, comme ça, notre confesseur ou notre père spirituel peut faire le discernement de savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que bien sûr, même que nous avons une bonne connaissance de Dieu, une bonne connaissance de l'écriture, une bonne connaissance de la parole de Dieu, on peut aller sur un mauvais chemin. Parce que nous pouvons facilement tomber aussi dans l'orgueil spirituel. Et c'est là d'où l'importance d'avoir un confesseur ou un père spirituel qui va justement discerner et voir où est-ce que nous pouvons commettre des erreurs, parce que personne n'est infaillible. Étant donné que nous ne vivons pas encore totalement non plus dans la divine volonté, ni quoi que ce soit, d'où vraiment l'importance de nous faire accompagner spirituellement, afin d'avoir vraiment un bon discernement et de pouvoir ainsi avancer, continuer sur le chemin de la divine volonté. Alors, continuons notre petit enseignement avec le petit texte suivant. Louisa réussit dans son terrible combat contre les démons. Donc ici vraiment, je pense que donc, comme on voit un peu, tous les textes vont commencer vraiment à montrer ce combat spirituel qui est contre les démons. Et c'est ce que nous avons tous aussi bien sûr dans notre vie spirituelle. À partir du moment où nous avons réellement une véritable vie spirituelle, nous allons vraiment avoir un véritable combat. Tandis que bon, les personnes qui ne sont pas croyants et tout cela, les démons ne vont pas les déranger puisqu'ils ne font absolument rien. Par contre, nous, dès que nous prenons, comme on dit, les armes de combat, qui sont dites par Saint Paul, eh bien,
nous rentrons vraiment dans cette bataille. Et il ne faut jamais oublier aussi que ce n'est jamais une bataille contre des êtres humains. Nous nous battons contre des légions, contre des esprits, les esprits mauvais, et pas contre des personnes. Par contre, donc c'est vrai que le diable, l'emprise que le diable a sur chaque être humain est toujours celui que l'être humain permet. C'est-à-dire que le démon ne saura pas nous attaquer si toutes les portes sont fermées. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, et c'est pour ça que notre vie doit être conforme au commandement de Dieu et à l'enseignement donné par l'Église, parce que si nous avons une vie en dehors de cela et ou que nous ne respectons pas cela, ben ce sont toutes des portes que nous ouvrons au démon. Et le démon s'y engouffre directement, et c'est comme ça que le diable peut nous attaquer. Mais si les portes sont fermées, eh ben, il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que le diable a, c'est celui que nous lui laissons. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut aussi vraiment bien comprendre. Pourquoi c'est important de respecter les commandements de Dieu, pourquoi c'est important d'avoir une vie sacramentelle en allant à la confession, en allant à l'Eucharistie, à la messe, parce que tout cela nous fait que nous allons sur un chemin de sainteté. Et ici, vraiment, dans la divine volonté, donc ça, c'est encore une plus grande grâce que le Seigneur nous donne, c'est Jésus lui-même qui agit en nous et qui nous divinise et qui nous amène vraiment sur ce chemin de perfection que nous allons commencer donc ici sur la terre et que nous continuerons bien sûr au ciel, quoi. Mais d'où l'importance, voilà. Et alors, c'est ça qu'il faut. Sinon, pour tout ce qui est combat, c'est ça qui est vraiment bien ici que nous allons continuer à voir. Donc, Louise a réussi dans son terrible combat contre les démons. Qui pourrait décrire le changement qui se fit en moi ? Oh, quelle horreur me saisit ! L'amour pour mon aimable Jésus, que je sentais si fort un moment plus tôt, se changea subitement en haine féroce, me causant d'indescriptibles souffrances. Mon âme se sentit torturée à la pensée que ce Dieu qui avait été si bienveillant envers moi était maintenant abhorré et blasphémé, comme s'il était un incapable ennemi, un implacable ennemi. J'étais incapable de regarder son image, parce que je ressentais une rage terrible. Mon incapacité de tenir dans mes mains les graines de mon chapelet et de les baiser me mettait en pièces. Une telle résistance en moi me fit trembler de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, quelle torture! Je crois que s'il n'y avait pas de souffrance en enfer, la souffrance de ne pas aimer Dieu constituerait l'enfer. Ainsi l'enfer est et sera horrible. Parfois les démons plaçaient devant moi toutes les grâces dont Dieu m'avait gratifié, faisant en sorte qu'elles m'apparaissaient n'avoir été que de pures inventions de ma fantaisie. Et ils insistaient pour que j'aie une existence plus libre et plus confortable. Alors que naguère les grâces m'apparaissaient réelles, les démons me semonçaient maintenant en disant : « Vois-tu le grand bien que Jésus voulait pour toi ? Vois comment tu as été récompensé pour avoir répondu à ses grâces. Il t'a laissé entre nos mains. Comme tu le mérites, maintenant tu es à nous, entièrement à nous. Tout est fini pour toi. Tu es devenu notre jouet. Il n'y a plus aucune espérance qu'il t'aime encore. » À ces paroles infernales, je me suis senti envahi par un inexprimable mépris de Dieu et par un extrême désespoir pour mon salut. Alors que je tenais une image sainte dans mes mains, je fus par l'indignation et le désespoir entraîné à la mettre en pièces. L'ayant fait, je pleurais des larmes brûlantes et je ne cessais d'embrasser les morceaux déchirés.
Si on m'avait demandé comment ces choses étaient arrivées, j'aurais dit que je ne le savais pas et que je fus forcé de le faire. Je suis maintenant convaincu que l'acte de les déchirer vint du démon avec une force incontrôlable et que mes baisers étaient l'effet de la grâce opérant en moi. Immédiatement après, en réfléchissant sur ce qui m'arrivait, j'ai senti mon âme torturée par le chagrin. En voyant ce qu'ils avaient fait, les démons croyaient qu'ils avaient gagné et ils jubilaient. Ils me ridiculisaient et avec des cris et des bruits infernaux, ils me disaient « Vois comme tu es devenu nôtre. Tout ce qu'il nous reste à faire est de t'amener en enfer corps et âme. Et c'est ce que nous allons bientôt faire. » Les pauvres démons ne pouvaient pas voir à l'intérieur de mon âme. Là j'étais toujours uni à Jésus, pour qui j'avais un océan de bons désirs, et pour qui je pleurais et j'embrassais sans cesse les morceaux d'images. Il se fâchait quand il me voyait prier et me prosterner par terre. De temps en temps, il tirait sur ma robe ou remuait la chaise où je m'appuyais. Il me faisait parfois si peur que j'en oubliais de prier et que je me mettais à croire que je ne pourrais me libérer d'eux toute seule. Ces choses arrivaient souvent la nuit, quand j'étais au lit. Pour faire venir le sommeil, je priais mentalement. Mais quand il s'en apercevait, il me molestait en tirant sur les draps et les oreillers. Ainsi, incapable de fermer les yeux pour dormir, je restais éveillé. Quand une personne qui sait qu'un ennemi qui a juré de lui ôter la vie est tout près, attendant le bon moment pour assémer le coup fatal, j'étais forcé de garder les yeux ouverts pour pouvoir résister quand il viendra me prendre pour m'amener en enfer. Dans cet état d'esprit, mes cheveux se dressaient sur ma tête comme des aiguilles et tout mon corps était couvert d'une sueur froide qui glaçait mon sang et me pénétrait jusqu'à la moelle de mes os. Mes nerfs, détraqués par la peur, devenaient convulsifs. À d'autres moments, je me sentais fortement incité au suicide. Par exemple, en passant près d'un puits, j'ai senti une forte pulsion à m'y jeter pour mettre fin à mes jours. Consciente de l'habileté des démons, je fouillais, évitant toute occasion où ils pourraient m'attaquer. Néanmoins, je continuais d'entendre des propos diaboliques dans le genre de « Il est inutile pour toi de vivre. Après avoir commis tant de péchés, ton Dieu t'a abandonné parce que tu lui as été infidèle. » Les démons me laissèrent croire que j'avais commis beaucoup de crimes méchants, jamais commis auparavant, et qu'il était en conséquence inutile pour moi d'espérer que Dieu me fasse miséricorde. Dans le très profond de mon être, j'entendais « Comment peux-tu vivre si hostile à Dieu, si froide envers lui? Connais-tu ce Dieu que tu as tant torturé, blasphémé et haï? Tu osais offenser ce grand Dieu qui t'entoure de tous côtés. Et n'oublie pas que tu l'offensais devant ses propres yeux. Maintenant que tu l'as perdu, qui te donnera quelque paix? » Entendant ces discours, j'éprouvais tant de détresse que je me sentais sur le point de mourir. Me mettant à pleurer, je priais de mon mieux. Pour augmenter ma terreur, les démons poursuivaient avec des vexations inhabituelles, en me battant sur chaque partie de mon corps, en pénétrant mon corps avec des aiguilles pointues, et en m'étouffant à la gorge pour me faire croire que j'étais en train de mourir. Une fois, pendant que j'étais prosterné, et que je priais le bon Jésus d'avoir pitié de moi, et de me soutenir avec de nouvelles grâces pour que je puisse résister aux provocations diaboliques, j'ai senti la terre s'ouvrir sous mes pieds, et des flammes rouges émergeaient du sol et m'enveloppaient. Et au moment où ces flammes se retirèrent, les démons firent un violent essai
pour m'entraîner dans les profondeurs, mais par mes invocations à Jésus, ils me laissèrent libre et sans mal. À cette expérience, comme après bien d'autres où je me sentais à l'article de la mort, mon très miséricordieux Jésus vint me réanimer et me redonner vigueur. Après m'avoir ravivé, il me fit comprendre qu'il n'y avait aucune offense dans tout ce qui m'arrivait, parce que ma volonté en éprouvait de la répugnance, et que la pensée de l'ombre même d'un péché ajoutait à ma souffrance. Il m'incita à ne pas m'occuper du diable qui était un esprit sauvage et menteur. Il me dit « Prends patience et continue de souffrir avec tous ces désagréments, car éventuellement tu auras la paix totale. » Alors il disparut, me laissant seul et habité d'un nouvel esprit. De temps en temps, Jésus venait à moi avec des paroles réconfortantes, spécialement quand j'étais tenté de mettre fin à mes jours ou exposé à de nouveaux et brusques tourments diaboliques. À ces occasions, il m'apparaissait tout rayonnant et en fait, il émettait des rayons surnaturels de lumière et l'expression qu'il prenait aurait été impossible à percevoir par quelqu'un qui n'aurait jamais eu la pleine capacité de comprendre ces choses. Plus tard, je me suis trouvé engagé dans une nouvelle bataille, où, rempli de doutes, je tombais dans un profond état de tristesse et d'anxiété. Je veux vous parler ici de l'hostilité des démons par rapport à la Sainte Communion. Ils trouvaient toutes sortes de raisons pour m'empêcher de recevoir le sacrement. Ils réussissaient à me convaincre qu'après tant de péchés et de haine envers Dieu, ils étaient effrontés de m'approcher de lui et de recevoir le Dieu sacrement. Ils réussissaient aussi à me convaincre que si je recevais la communion, Jésus ne viendrait pas, et qu'à la place, un très méchant démon viendrait avec plusieurs tourments violents pour causer ma mort éternelle. Il est vrai qu'après la Sainte Communion, je recevais d'indescriptibles et mortelles souffrances. J'en étais réduit à l'état d'immobilité. Mais je récupérais immédiatement quand j'invoquais le nom de Jésus, ou que je me rappelais que l'obéissance requérait que je ne reste pas dans cet état. Je demandais parfois à mon confesseur la permission de m'abstenir de communier pour ne pas éprouver cette agonie de mort. Mais il me demandait de recevoir le sacrement quand même. Cependant, en plusieurs occasions, je me suis abstenu, prévoyant la guerre que me feraient les démons. D'autres fois, je communiais sans préparation ou remerciement pour ne pas trop souffrir. Dans les soirées, pendant que je priais ou que je méditais, les démons me terrifiaient et m'empêchaient de prier. D'abord en éteignant ma lampe, ensuite en émettant des bruits assourdissants ou des plaintes qui ressemblaient à celles de personnes mourantes. Il est impossible de dire tout ce que ces chiens infernaux me faisaient pour semer la terreur en moi ou pour m'empêcher de faire de bons actes spirituels. J'ai vécu cette cruelle épreuve durant 3 ans, à l'exception d'un sursis d'environ une semaine où les attaques étaient mitigées. Quiconque n'a pas été appelé par Dieu à soutenir de tels combats aura probablement de la difficulté à croire que j'ai pu vivre de telles épreuves. Cependant, pour ceux qui croient et veulent savoir comment mener ces luttes, je dirais que Dieu, à la Sainte Communion, m'enseigna comment combattre ces esprits infernaux. Il me suggérait de les ignorer, de les défier comme s'ils étaient des fourmis et de les réduire à la plus basse humiliation. Il me conseilla aussi de méditer profondément sur Dieu dans la prière et la contemplation, de méditer plus particulièrement sur les plaies sacrées de notre Seigneur, et d'unir mon esprit à Jésus qui souffrait dans son humanité pour racheter l'homme de la perte
de la grâce, pour l'élever à la vie surnaturelle et lui communiquer l'esprit de Jésus triomphant, c'est-à-dire de Jésus qui triomphe du monde. En vérité, dès que je commençai à mettre en pratique ces enseignements de Jésus, je ressentis tant de force et de courage que, en quelques jours, toute peur avait disparu. Quand les démons chuchotaient, je leur disais de façon réprobatrice: « On voit bien que vous, misérables crapules, vous n'avez aucune manière d'occuper votre temps autre que de satisfaire votre goût pour les idioties. Continuez, et quand vous serez fatigués, vous arrêterez. Pendant ce temps, moi, infime créature, j'ai autre chose à faire. Par le moyen de la prière, je veux faire mon chemin vers la sainte maison de Jésus, afin de pouvoir aimer et souffrir davantage. » À de tels propos, les démons enragés faisaient encore plus de bruit. Ils m'approchaient avec ostentation et une violence invraisemblable. Pendant qu'ils feignaient de me prendre pour me conduire ailleurs, leur bouche infernale dégageait une puanteur horrible et suffocante, qui m'enveloppait totalement. J'essayais d'arrêter tout cela avec courage et énergie en leur disant: « Menteurs que vous êtes, vous feignez avoir du pouvoir pour m'amener, mais si c'était vrai, vous l'auriez fait dès la première fois. Vous ne racontez que des mensonges, et ce qui vous est permis par Dieu Tout-Puissant est pour mon bien. Vous chantez votre refrain jusqu'à ce que vous mouriez de rage et de dépit, tandis que moi, je me sers de vos tourments pour obtenir la conversion d'un grand nombre de pécheurs. J'ai accepté de souffrir à la demande de mon bon Jésus, et je le fais pour le salut des âmes, pour l'union de ma volonté à la sienne. » À la suite de ces propos, il hurlait et grondait, comme des chiens enchaînés, essayant d'attraper un voleur, avec un grand calme. Plus qu'avant, je disais: « N'avez-vous rien d'autre à faire? Vous avez complètement manqué votre coup, et une âme vous a été reprise et est retournée dans les bras de mon bon Jésus. Vous avez maintenant une bonne raison de vous lamenter. » Si les démons sifflaient, je me moquais d'eux en disant: « Vous, pauvres infortunés, vu que vous ne vous sentez pas bien, je vais vous soulager de votre maladie. » Et je me prosternais et priais pour la conversion des pécheurs les plus endurcis, en faisant des actes d'amour à mon miséricordieux Jésus pour la conversion des âmes pécheresses. Voyant cela, ils essayaient par tous les moyens de m'empêcher de prier. J'offrais alors cette nouvelle souffrance en réparation pour les outrages continuels commis contre Dieu. Et je disais ironiquement: « Vil engagement, n'avez-vous pas honte de vous abaisser aussi bas que d'essayer de me faire peur au pur néant que je suis? Ne vous comportez-vous pas comme des êtres idiots et ridicules ?» Alors, se mordant les lèvres, il sacrait et hurlait des investigues contre moi, essayant de me faire sacrer et haïr le bon Seigneur. Ressentant des douleurs indicibles en les entendant blasphémer le saint nom de Dieu, je réfléchissais sur la bonté du Seigneur qui mérite l'amour total des êtres doués de raison. Ensuite, je transformais en prière l'amère souffrance que les démons provoquaient en moi, l'offrant à Dieu en réparation des blasphèmes commis contre lui, par ceux qui ne se rappellent de lui qu'à travers les jurons. Je disais avec ferveur: « Accepte mes actes d'amour et de reconnaissance en compensation du manque d'amour et de reconnaissance des pécheurs. » Mais cela n'arrêtait pas les démons. Ils se servaient de toutes les ruses possibles pour m'inciter au désespoir. Pour contrer ce désespoir, je leur disais: « Je ne me sens pas préoccupé par ce qui m'attend dans le futur, à savoir si j'irai au ciel ou en enfer.
Je veux seulement aimer le bon Dieu et le faire aimer par les autres. Le temps présent m'est donné, non pas pour vivre dans le futur, mais pour vivre en harmonie avec Dieu et le rendre toujours plus favorable à moi. Moi qui ai été créé par sa bonté et son amour. Je laisse la question de paradis et de l'enfer entre ses mains. Ma seule préoccupation est d'aimer et de faire aimer mon Dieu. Il me donnera ce qu'il voudra. J'accepte tout d'avance pour sa gloire. Et je leur disais aussi, sachez que cette doctrine m'est enseignée par mon bon professeur Jésus-Christ. Il m'a enseigné que le moyen le plus efficace pour acquérir le paradis est de tout faire pour ne jamais l'offenser volontairement, même au prix de sa vie, et de ne pas craindre d'avoir mal agi quand il n'y a pas en soi la volonté du mal faire. C'est votre tactique, misérable esprit infernaux, d'essayer de décourager les personnes naïves en créant en elles des doutes et des peurs, non pour les amener à aimer Dieu davantage, mais pour les amener au désespoir total. Sachez que je n'ai pas l'intention de réfléchir pour savoir si oui ou non j'ai mal fait. Mon intention est de toujours aimer Dieu davantage. C'est suffisant que j'ai cette intention, même s'il m'arrive parfois d'offenser Dieu. Dégagé de toute peur, mon âme se sent libre de parcourir les cieux à la recherche de mon seul bien. Qui pourrait décrire la colère des démons quand ils constataient que leurs manœuvres tournaient à leur confusion? Ils espéraient des gains, mais enregistraient des pertes. D'un autre côté, à la suite de leurs tentations et pièges, mon âme semblait acquérir un amour plus ardent pour Dieu et mon prochain. Quand les démons me battaient et m'humiliaient, je suivais les enseignements inspirés en moi par Jésus et je le remerciais, offrant tout pour l'expiation des offenses commises continuellement dans le monde. Souvent les démons essayaient de me pousser au suicide et je leur disais, ni vous ni moi n'avons le droit de détruire notre vie. Vous pouvez me tourmenter, mais le résultat est que je gagne davantage. Vous n'avez pas le pouvoir de m'enlever la vie, et pour contrer votre dépit démentiel, je veux toujours vivre en Dieu, l'aimer davantage, lui être utile, et me souvenir de mon prochain, offrant pour lui tout ce que vous me faites subir, y compris finalement qu'il n'y avait pour eux aucune espérance d'obtenir de moi ce qu'ils voulaient, et que par leur harcèlement, ils perdaient beaucoup d'âmes. Alors ils arrêtèrent pour de longues périodes, avec l'intention de recommencer quand je m'y attendrais le moins. Voilà un magnifique enseignement encore que Jésus nous donne. Vraiment un peu, ça nous donne vraiment le combat quasi de toute notre vie qui est résumé dans cet enseignement. Dans quel sens? Dans le sens où nous savons que toute notre vie, nous aurons un combat entre le bien et le mal, entre notre volonté et la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut bien nous faire comprendre aussi par cet enseignement que les démons sont très forts. Et que nous, si nous voulons essayer de lutter avec notre humanité, nous serons perdants. Parce que nous pensons que nous pouvons agir humainement. Et nous ne pensons pas que les démons agissent en fait spirituellement. Il y a des âmes qui sont privilégiées, qui ont de véritables attaques physiques. Donc comme Luisa Piccarreta avait cette grâce, il y a eu encore de grands saints comme Saint Padre Pio, tous les grands mystiques en général, toutes les personnes stigmatisées
ont cette grâce que le Seigneur permet qu'ils soient réellement battus physiquement. Mais la plupart des gens sont éprouvés spirituellement et on pourrait dire aussi intellectuellement, parce que ce sont des idées qui nous traversent. Si nous n'avons pas une vie avec le Seigneur, notre esprit n'est pas éclairé par l'Esprit Saint, mais nous raisonnons avec notre propre intelligence. Et notre propre intelligence, comme elle est sans amour, ça ne fonctionne pas des masses, quoi. D'ailleurs, on le voit à l'heure actuelle dans le monde, comment les dirigeants politiques gouvernent le monde et tout ça. Ils le font humainement. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils font parfois des bêtises monumentales, qui disent des choses que même eux se contredisent, sans à la limite, ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est là où on en revient toujours à ce que le Seigneur dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils sont tellement ancrés en eux, ils ont tellement cette volonté humaine qui les domine puisqu'ils vivent sans Dieu, que tous les démons ont très facile à jouer avec eux. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le désespoir et tout ça, et beaucoup de jeunes malheureusement qui se suicident. Tout ça, pourquoi? Parce que en fait, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas rencontré l'amour, ils n'ont pas fait cette expérience de l'amour. Et comme ils ne font pas l'expérience de l'amour, parce que le monde est vraiment devenu à une phase critique où on met vraiment Dieu dehors de tout, on ne veut plus parler de Dieu nulle part, on dit que Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui reste alors? Il reste l'humanité. Et l'humanité, elle est quoi? Elle est dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, au final, à force de marcher dans les ténèbres, nous tombons dans le désespoir. Et le désespoir nous amène où? Au suicide. Et voilà ce que le Seigneur nous apprend dans cet enseignement ici du texte. Il dit, ayez confiance en moi, je vis en vous. Luisa Piccarreta peut surmonter tout ça parce qu'à cette époque-là, nous sommes dans le premier tome, donc nous sommes seulement dans tout ce que Jésus veut lui apprendre, qu'elle se défasse des choses humaines. Et il veut l'amener vraiment dans la divine volonté. Donc il veut à un moment donné qu'elle parvienne à être complètement détachée de tout ce qui est humain et d'arriver dans les pensées divines, pour arriver à cet état où Jésus dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Tant que nous restons dans notre humanité avec toutes nos faiblesses humaines, nous restons dans nos pensées. Mais si nous acceptons de vivre dans la divine volonté, si nous donnons notre volonté qu'en échange nous demandons celle de Dieu, nous vivrons dans la divine volonté et nous aurons les pensées de Dieu. Ce seront les pensées divines parce que c'est lui-même qui les mettra en nous et qui nous permettra de les vivre. Qu'est-ce que le Seigneur apprend aussi à Louisa dans cet enseignement? Il apprend l'obéissance. L'obéissance et l'indifférence. L'obéissance dans le sens que, donc elle doit toujours se référer avec son père spirituel, dans l'obéissance. Donc dans l'enseignement suivant, juste avant, le Seigneur lui dit, parle à ton confesseur de tout ce que tu vas vivre. Donc ici, quand elle fait ce cheminement aussi avec les démons, donc elle partage tout avec son confesseur, en lui expliquant tout ce que le Seigneur permet qu'il y a. D'ailleurs, il explique bien quand elle veut, il y a des états où elle ne veut pas communier de peur d'offenser. Et en réalité, tout ça, ce sont les œuvres des démons. Et c'est pour ça qu'il y a l'importance du discernement du père spirituel ou du confesseur pour pouvoir justement tirer la personne dans l'état où elle se trouve et de la remettre de nouveau, comme on dit, sur le chemin de la lumière. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur permet tellement que nous soyons éprouvés par les démons que, bien sûr, il faut l'obéissance à son confesseur pour pouvoir de nouveau être dans la lumière. Parce que, voilà, c'est ça qui fait que notre âme, elle est éprouvée, que notre âme reçoit une purification et une élévation spirituelle. Donc, c'est tout ça, en fait. Et ce que le Seigneur veut nous apprendre aussi, c'est vraiment à ne s'occuper de rien.
Et ça, c'est quelque chose de très beau et que nous vivons, on peut dire que l'on le vit à l'heure actuelle. Euh, Jésus dit, voilà, elle reçoit des attaques à gauche, elle reçoit des attaques à droite, de tous les côtés, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement. Voilà, Jésus dit, n'y prête pas attention. Donc vraiment, pourquoi? À partir du moment où nous y prêtons attention, nous sommes centrés sur nous. Et si nous sommes centrés sur nous, nous n'avons pas la clarté de Dieu. Nous n'avons pas l'amour de Dieu, donc on n'ira pas loin. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe aussi. De tous les côtés, on s'occupe de ce que le gouvernement dit ça, qu'on passe avec cette loi-ci, qu'on passe avec le pass vaccinal pour ci, avec ci, avec ça. Et tout ça, c'est tout du bruit. Et c'est là qu'on voit vraiment que c'est le démon qui agit, parce que le démon, il fait du bruit de tous les côtés. Et bien sûr que si nous restons dans notre humanité, que nous vivons centrés sur nous-mêmes, sans avoir cette connaissance de Dieu, sans savoir que Dieu est présent avec nous et tout ça, si on ne s'attache pas à Dieu, eh ben, on va courir de tous les côtés vers tous les bruits. Oh, elle a dit ça, oh ça, oh ça. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on entend les nouvelles, elles sont jamais bonnes. Parce que quand il y a des bonnes nouvelles, ça, on ne les annonce pas. On annonce, qu'est-ce qui fait l'intérêt de, comme on dit, des journaux télévisés ou quoi? Ce sont que les mauvaises nouvelles. Et au final, à force d'entendre des nouvelles mauvaises à gauche, des mauvaises nouvelles à droite, au final, on commence à en avoir ras-le-bol, on commence à en avoir peur, on commence à avoir du désespoir, nous tombons dans l'obscurité, et boum. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on voit malheureusement, combien de personnes commencent à tomber dépressives, combien de personnes ne vont pas au suicide, et toutes ces histoires-là. Voilà. Pourquoi? Parce que tout a été bien fait en fait. Et c'est là qu'on voit la force du diable, du malin, comme on dit. Il porte bien son nom, le malin, parce qu'il est très très intelligent. Donc, il fait en sorte qu'on oublie Dieu, qu'on jette Dieu de tous les côtés. Et quand il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait nous rappeler Dieu, eh ben, il a commencé à bouger avec tous les politiques. C'est marrant, on a mis Dieu dehors des écoles, on a mis Dieu hors des tribunaux, on ne peut pas parler de Dieu. J'ai des amis qui sont professeurs de religion qui ne peuvent pas parler de Jésus, qui ne peuvent pas prier. On est tombé à ce point-là. Après, on s'étonne que tout va mal. Et voilà. Et c'est ça malheureusement la force du diable, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, notre responsabilité en tant que chrétiens est de réveiller l'humanité, de réveiller les gens en disant faites attention, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous faire manipuler. C'est ça que Jésus nous apprend aussi dans la divine volonté, à nous détacher de tout. Partout où il y a du bruit, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je suis le prince de la paix. J'amène la paix, la tranquillité. Le Seigneur ne vient pas dans l'agitation. Il vient déposer son amour. Et son amour est quoi? Son amour est tout. Son amour est paix. Et c'est ça que le Seigneur désire mettre dans nos cœurs et de vivre avec lui. C'est ça qui nous permettra de continuer à avoir notre vie dans la paix et dans l'amour. Et toutes les agitations, à force de s'agiter, si nous n'y prenons pas attention, si nous ne nous focalisons pas là-dessus, eh bien les bruits vont s'arrêter parce que le démon n'aura plus de pouvoir. Et c'est ça que je dis, le diable n'a le pouvoir que ce que l'on lui permet, nous autres. Donc si nous ouvrons les portes, le diable fait beaucoup. Quand on regarde à l'heure actuelle, c'est malheureux à dire, mais dans tous les gouvernements, combien de responsables politiques ne sont pas dans la franc-maçonnerie? Combien de gens ne croient pas en Dieu, ne veulent pas entendre parler de Dieu ni quoi que ce soit? Eh bien, tous ces gens-là, le diable, c'est une vraie plainte de jeu qu'il a, parce qu'il peut agir à sa guise. Parce que, comme ils vivent sans Dieu, voilà. Et il peut les manipuler comme il veut, et voilà. Et quelle est la force du diable? C'est toujours le profit.
l'argent. Et il n'y a que ça qui intéresse l'humanité. C'est d'avoir de l'argent, d'avoir une réussite sociale, et voilà. C'est bien. Et après, le jour où ils vont mourir, ils vont prendre quoi? Il n'y a pas un coffre-fort qui va les suivre. Et voilà. Donc, ne tombons pas dans ces pièges du monde, dans les pièges mondains, mais restons vraiment dans l'abandon à Dieu et ayons confiance en lui. Et mettons toujours nous devons faire comme dans la parabole, sortons et semons. Semons la parole de Dieu, semons l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Et tout ça va partir et ça va tomber. Et ne vous inquiétez pas, comme nous sommes maintenant dans la divine volonté, le Seigneur va agir beaucoup plus encore que ce que nous savons avant, puisque nous savons maintenant que ce que nous faisons dans la divine volonté, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu. Et comme le Seigneur agit à travers chaque personne dans la divine volonté, c'est ça qui va ramener toute l'espérance sur la terre. C'est là que la lumière va ressurgir. C'est vrai que pour l'instant, nous allons encore vivre des instants difficiles parce que nous n'avons pas encore envie de changer. Non, non, on dit Seigneur, d'accord, mais pas trop quand même, quoi. Donc laisse-nous encore. On n'est pas encore arrivé à ce stade de dire Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Je veux vraiment faire ta volonté. Pour l'instant, on peut dire que nous sommes dans les premiers tomes des livres du ciel avec Louisa. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre, nous avons encore beaucoup de choses que nous devons nous détacher parce que nous sommes encore forts dans notre humanité. Mais ayons confiance en Dieu, restons vraiment unis à lui et par sa grâce, nous allons pouvoir nous détacher de tout ce qui est humain. Et nous pourrons vraiment avoir les pensées du Seigneur et nos pensées deviendront divines. Pas par nous, bien sûr, parce que nous ne sommes capables de rien, mais par la grâce de Dieu agissant en nous, par sa divinité agissant en nous, tout va changer. Notre intérieur va changer, notre cœur va changer, notre âme notre esprit sera éclairé par l'Esprit Saint. Et notre âme sera restaurée, notre âme va se guérir de toutes les blessures que nous avons. Parce que, à part Jésus, qui va guérir les blessures que nous avons? Les blessures physiques, c'est pas difficile à les guérir. Vous vous coupez, même si c'est grave, vous allez à l'hôpital, on vous met des points de suture, et c'est fait. Mais les blessures de l'âme, quand on a dit une mauvaise parole, quand un parent blesse un enfant dans une parole qui est sortie, même entre amis ou entre frères et sœurs en famille, que nous avons des mauvaises paroles qui blessent les personnes, quand nous disons quelque chose de mauvais sur quelqu'un qui passe et que la personne l'a entendu, la blessure, elle est là sur l'âme, ça a touché le cœur de la personne. Comment on va la restaurer? Comment on va la changer? Impossible. On ne sait pas dire, hop, on va ouvrir le corps, on va prendre l'âme, on va mettre un petit coup pour recoudre, et tout ça ne va pas. Mais Dieu, lui, peut tout. C'est le Seigneur lui-même qui va restaurer nos âmes, c'est lui qui va guérir nos blessures. Mais ça, il le fait aussi quand nous lui demandons de vivre en nous. Si on ne demande pas au Seigneur de vivre en nous, ben nous allons rester dans l'état où nous sommes. Et si nous sommes des épaves, eh bien on mourra comme une épave. Mais si nous demandons vraiment à Dieu de nous restaurer, de vivre dans la divine volonté, de cette grande grâce qui nous est donnée à l'heure actuelle, qui vraiment on n'a même pas conscience de ce que c'est, tellement que c'est puissant, parce que c'est l'amour pur de Dieu que lui-même nous donne. Il dit, je viens vivre en toi, à partir du moment où je suis en toi, tu as tout. Tu es parfait parce que je suis en toi et toi tu es en moi. Donc tout ce qui n'est pas de la divine volonté, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu va disparaître au fur et à mesure, selon ce que nous acceptons de laisser au Seigneur, selon la place que nous lui accordons dans notre cœur, selon la place que nous voulons qu'il occupe, selon ce que nous savons nous détacher de l'humanité. Et ne pas faire attention à tout ce qui est agité sur le côté.
Et c'est ça que euh, la divine volonté nous apprend, c'est à nous enraciner en Dieu. On s'enracine en Dieu, pourquoi? Parce que on a des éclaircissements sur l'écriture, sur la Sainte Écriture, sur la Bible. Nous parvenons à avoir une compréhension divine, donc plus humaine, mais divine, parce que le Seigneur me dit, mais dans ce passage de l'Évangile que je t'avais dit, tu n'as pas compris cela, ou tu ne savais pas cela, parce que tu ne connaissais pas la divine volonté, tu ne pouvais pas avoir les réflexions que moi j'ai. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous éclaire, c'est Jésus lui-même qui nous fait comprendre ce qu'il disait dans l'Évangile. Et quand nous parvenons à avoir cette unité avec Dieu et de vivre comme ça, nous vivons dans la paix et dans l'amour et nous ne craignons rien. Et tout peut s'effondrer autour de nous, ce n'est pas grave parce que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Et Dieu veut que nous soyons centrés sur lui et pas sur nous et pas sur tout ce qui nous agite. Parce qu'il dit, ne t'inquiète pas, je te guide sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Donc, abandonnons-nous vraiment à la divine volonté. Demandons vraiment au Seigneur de pouvoir avoir cette grâce de partager sa vie avec lui à chaque instant de notre vie, que nous puissions entrer dans la divine volonté, que nous puissions vivre dans cette paix et de ne pas nous occuper de toutes les agitations qui se passent autour de nous. Bien sûr, ça ne veut pas dire que qu'on doit s'en foutre de ce qui se passe. Non, non, c'est pas ça non plus que le Seigneur demande. Le Seigneur veut aussi que nous posions des actes concrets, parce qu'avec tout ce qui se passe, ça ne va pas. Et quels sont les actes concrets que le Seigneur veut que nous fassions pour que ça change? C'est que notre façon de voir soit différente, de percevoir, que nous ayons aussi une véritable vie de prière, une vie de repentance. C'est pas pour ça qu'on doit être tous les 5 minutes à genoux et dire pardon si. Non, non. Le Seigneur veut que dans nos actes de tous les jours que nous posons, nous avons la charité que Dieu a, que nous avons la miséricorde que Dieu a, que nous ayons l'amour que Dieu a. Et tout ça doit vivre en nous et doit se répercuter sur les gens. Nous devons être bienveillants envers l'humanité, envers les personnes qui sont blessées physiquement, qui sont blessées moralement. Nous devons être là auprès d'eux à leur écoute, parce que ce n'est même pas nous qui écoutons, c'est le Seigneur, et le Seigneur aura des paroles de réconfort pour ces personnes. Et c'est là l'importance, et de faire prendre conscience aux gens des choses qui ne vont pas, comme toutes ces lois qui sont en train de passer en dessous de table, on dirait, parce que, encore une fois, la force du malin, c'est de montrer quelque chose en faisant beaucoup de bruit, tout le monde est attiré sur le bruit, mais personne ne voit ce qui se passe en dessous. Il y a des lois qui sont votées à l'heure actuelle qu'on ne sait même pas qu'elles sont passées parce qu'on ne les a pas entendues. Et c'est une vraie catastrophe, parce qu'il y a des lois qui vont sur justement sur l'avortement et tout ça, et qui font passer des lois que, si on fera attention, on dit mais vous faites quoi? Et bien voilà, il y a un grand bruit quelque part, tout le monde a son attention tirée là, et en réalité le malin il attaque par un autre endroit. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous comprenions bien le texte qui vient d'être lu ici, des attaques démoniaques. Il nous montre un grand combat, il prend un combat extrême, on va dire, parce que ça va jusque des violences physiques, ce que beaucoup d'êtres humains ont la grâce de ne pas vivre, de ne pas avoir, parce que le Seigneur ne permet pas, il prend des âmes particulières, des âmes privilégiées, que le Seigneur a choisies. C'est pas nous qui allons dire Seigneur, je veux avoir ça, ça, ça. Non, non. Il est bien dit, même dans la Sainte Écriture, Jésus le dit, de toute éternité, je vous ai choisi. Donc, le Seigneur, il avait choisi des personnes pour avoir les combats comme Luisa Picaretta ou comme Padre Pio ou Saint François d'Assise, Saint Antoine. Toutes ces personnes-là étaient choisies parce que Dieu a dit, de toute éternité, je vous ai choisi. De même qu'il disait aussi à les apôtres, vous croyez que c'est vous qui
qui êtes venus à moi, mais c'est moi qui suis venu, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous qui avez choisi de me suivre, c'est moi qui vous ai choisi. Et là est toute la différence. Donc, de toute éternité, je vous ai choisi. Donc, voilà. Mais vraiment, c'est ça que le Seigneur fait. Donc, il prend vraiment des âmes particulières pour nous donner des enseignements bien particuliers et nous montrer l'extrême jusqu'où cela peut aller. Donc, comme Louisa, où elle a des attaques le jour, la nuit et tout ça. Et bien voilà, nous avons aussi des attaques, mais nous aurons plus des attaques, comme on dit, dans la vie courante, où on ne s'en rend même pas compte, en fait, que ce sont des attaques. Parce que ça paraît humain, ça paraît normal, alors que ce n'est pas du tout. Donc voilà, voilà l'enseignement que Jésus voulait un peu nous faire comprendre avec les deux, trois passages ici que nous avons lus dans le livre du ciel. Donc moi, je vous propose vraiment de continuer à lire, d'approfondir et essayer aussi de voir un peu avec ce qu'il est dit dans le livre du ciel et trouver des références avec des enseignements qui sont donnés dans l'évangile. Parce que souvent, vous allez voir dans l'évangile et dans les livres du ciel, eh ben, c'est la même chose. Le Seigneur nous reprend des passages de l'évangile et qui sont dans les livres du ciel. Et voilà, et de par ce livre du ciel, l'évangile, on peut dire que nous le voyons à la lumière de Dieu, en fait, et nous le comprenons. Nous allons commencer à comprendre l'évangile divinement et plus humainement. Parce que dans la divine volonté, ce sera Dieu qui agira en nous. Et toute la différence donc se fera là. Donc vraiment, je vous invite moi à lire les livres du ciel et alors à voir aussi pour vraiment avec un passage de la Bible, de la Sainte Écriture, voir ce qui est dit et comment c'est dit. C'est dit bien sûr avec des mots différents, mais je ferai peut-être une petite vidéo pour donner un petit exemple de deux, trois textes que je prendrai avec des passages de la Bible et comme ça on pourra faire un partage aussi un peu différemment, vraiment sur la divine volonté, quoi. Ça, je pense que par contre, il y a beaucoup le père Dominique Duten ou le père Chonan qui font assez bien d'enseignement justement avec la parole de Dieu, quoi. Mais bon, c'est normal, c'est leur connaissance à eux, ce sont des prêtres, donc ils ont fait vraiment les études pour pouvoir avoir un bon langage d'enseignement. Ils ne font pas, faire d'erreurs ni quoi que ce soit. Nous essayons avec notre petite compréhension humaine de laïc, simplement de voir comment est-ce que nous pouvons partager cela avec tout le monde pour que ce soit compréhensible de tout le monde et que ce ne soit pas sur un niveau, on va dire, purement théologique aussi. Voilà, moi c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaie de vous partager. Je partage simplement ce que le Seigneur me fait grâce d'un peu comprendre en lisant les livres du ciel, d'un peu comprendre avec la Sainte Bible et sa parole bien sûr qui dit aussi. Voilà, donc j'essaie avec cela de vous le partager afin que ça puisse vous aider à avoir un petit éclaircissement sur les livres du ciel, sur la Bible. Et alors aussi vraiment pour que nous ayons vraiment cette grâce de changer dans la simplicité et de bien se dire que nous-mêmes, nous n'allons pas changer, mais par grâce de la divine volonté, en demandant vraiment à avoir la grâce au Seigneur de lui donner notre volonté en échange d'avoir la sienne, vraiment que toute notre vie devienne divine et qu'elle commence à se diviniser, que le Seigneur puisse enlever toute cette humanité qui a toutes ces réflexions humaines qui nous amènent à rien, qui fait beaucoup de bruit de tous les côtés et qui nous disperse, alors que le Seigneur, lui, veut que nous soyons vraiment centrés sur lui et qu'il soit le centre de notre vie, parce qu'en mettant Jésus au centre de notre vie, on a tout. Et sans lui, on n'a rien. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cette petite vidéo. Nous allons la terminer vraiment en rendant grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé de partage et vraiment pour continuer sur le chemin de la divine volonté
Et vraiment, je dis, disons simplement, du fond du cœur dans la divine volonté, rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu dans ce temps de partage que Jésus a donné comme enseignement à Luisa Picaretta. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans la divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage d'enseignement de la divine volonté. Merci pour tous ces enseignements que tu donnes à Louisa, qui sont aussi des enseignements que tu donnes à chacun d'entre nous. Je te rends grâce dans la divine volonté, Seigneur, et je te remercie pour toutes les grâces aussi, pour les personnes qui verront ces vidéos par la suite. Merci d'être toujours auprès de nous, de toujours vivre en nous, en nos cœurs, en nos âmes, et guide-nous, Seigneur, chaque jour sur le chemin de la divine volonté, afin que nous puissions vraiment être unis à toi, et qu'un jour nous ayons la grâce de dire « Ce n'est plus moi qui vis, Seigneur, mais c'est toi qui vis en moi ». Amen.